qu'elle ne soit pas déçue et qu'elle repose sur quelque chose de fiable, hein, il faut qu'on soit au clair par rapport à ce commencement. Et quelle que soit notre compréhension de la Bible, de la science, il faut qu'il y ait un point de départ. Sinon, la suite ne va pas. S'il n'y a pas de point de départ, la suite ne va pas. Hein. Et pour ça sert finalement à rien de rentrer en matière à coup de milliards d'années si je ne connais pas le point de départ. Hein. On nous parle souvent de milliards et de milliards d'années, mais très bien, peut-être, là n'est pas le sujet, mais s'il n'y a pas de point de départ, eh bien, il y a un problème sur tout ce qui est échafaudé après. Hein. Et j'ai peut-être déjà raconté cette anecdote d'un enfant qui était en classe et la maîtresse, pour se mettre à niveau de ses élèves, pour leur expliquer l'explosion de planètes qui comble l'univers, avait pris cette image pour être au niveau des enfants. Elle disait, oui, le magma était comme une boule, comme ça, et il y a eu un gros pétard, et le pétard a propulsé dans l'univers des milliers de planètes. Alors, au niveau pédagogique, c'était bien joué de pouvoir se mettre au niveau des différentes compréhensions des petits-enfants. Et puis, quand peut-être était-elle satisfaite, ça je ne sais pas. Et puis, il y a une main qui s'est levée d'un des enfants, et un des enfants a dit « Maîtresse, c'est qui a allumé le pétard ?» Et c'est ça que nous dit ce texte de très beau ce matin, c'est on peut essayer de comprendre, essayer d'imaginer beaucoup de choses sur la manière dont ça s'est fait, mais il nous faut le point de départ, il nous faut le commencement. Hein. Et ce point de départ ne peut pas être uniquement une coïncidence biologique. Hein. Pour que ce soit sensé, il faut qu'il y ait une capacité créatrice. Pour que ce soit sensé, il faut que ça fonctionne. Hein. Et surtout, il faut qu'il y ait un but. Hein. Et pour être clair, par rapport au commencement, il y a deux grandes idées qui se confrontent dans ce que l'on entend autour de nous. Il y a l'idée que Dieu est à l'origine, ça c'est un des commencements, et l'autre idée, on a évincé Dieu au profit d'autres hypothèses. Alors je tiens à rappeler que ce soit l'une ou que ce soit l'autre idée, les deux idées font appel à la foi. Après, il faut que ce soit étayé pour que la foi des personnes qui sont dans l'une ou l'autre idée ne soit pas déçue. Hein. Et vous l'aurez certainement remarqué depuis tout petit, que ce soit aussi dans les reportages naturalistes, j'aime beaucoup moi les reportages sur la nature, etc., on nous parle presque exclusivement que c'est une conjonction de sélection, d'adaptation qui a fait que nous en sommes arrivés à ce que nous sommes. Hein. Toujours sans nous donner le point de départ d'ailleurs. Hein. Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est un petit peu comme, je vais prendre l'image d'une voiture, hein, une belle voiture, une Ferrari par exemple, c'est que finalement, toutes les pièces qui composent une Ferrari, il y en a quelques-unes, hein, j'en possède, donc je sais qu'il y a beaucoup de pièces. Hein, toutes les pièces d'une Ferrari se seraient créées individuellement, d'une manière parfaite, à coup de milliards d'années, hein, et se seraient assemblées d'une manière parfaite pour donner la Ferrari qu'est l'être humain in fine. Hein. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ce que comporte une voiture, mais une Ferrari, c'est quand même une culasse V12, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit parfaitement rectifiée au micron près, il faut que toutes ces choses soient parfaites pour qu'au final, ça soit une belle horlogerie qui fonctionne. Et c'est un petit peu ce qui nous est donné comme explication de comment on en est arrivé à ce que nous sommes. Hein. Dans cette utopie, les changements qui amènent à ce que la culasse, par exemple, ou que le siège en cuir avec cette surpiqûre rouge, hein, vous savez, le siège d'une Ferrari, c'est du très beau cuir avec une surpiqûre rouge. Je vois qu'il y a des connaisseurs ici qui en ont aussi. Hein. Dans cette utopie,
l'idée, c'est que les changements vont toujours vers le positif pour qu'on arrive à la pièce idéale finie. C'est-à-dire que si les changements se font à cours de milliards d'années, il faut que les changements ils soient positifs et pas négatifs. C'est-à-dire que la pièce ne se dégrade pas, mais que la pièce se peaufine au fur et à mesure dans le temps. Hein. Et tout va résolument, semble-t-il, vers un mieux dans cette hypothèse-là. Et on part de quelque chose de simple vers quelque chose de toujours plus beau et de toujours plus complexe, hein, pour arriver à quelque chose de fini qui soit beau. Malheureusement, ce que l'on observe dans la nature, c'est qu'on avait une dotation qui était très riche et qui s'appauvrit. C'est-à-dire que les changements auxquels on est confronté font que y a certaines espèces d'animaux, par exemple, qui ont disparu. Certaines espèces de la flore qui ont disparu. Hein. Et le mouvement que l'on observe, c'est pas que l'on va vers le mieux, mais que c'est plutôt quelque chose qui se détruit. Donc, dans cette utopie de penser qu'à court de milliards d'années, les choses évoluent vers le mieux, eh bien, ça ne colle pas scientifiquement avec ce que l'on observe. D'ailleurs, les alertes concernant notre planète, à juste titre, sont criants parce que, de plus en plus, les races complexes disparaissent au profit, par exemple, des races qui sont beaucoup plus simples. La démonstration concernant notre Ferrari, qui se crée toute seule, oublie de nous dire, une fois que la Ferrari s'est montée toute seule, hein, vous imaginez ces belles tôles, on ne sait pas comment la peinture s'est faite, mais elle s'est faite, et c'est la même teinte de l'aile droite et l'aile gauche, hein, en plus, vous voyez ? Mais à coup de milliards d'années, on va y arriver, hein, je pense. Hein. Ça va s'assembler, ça va s'ajuster d'une manière parfaite. Mais si cela était une hypothèse sensée, ça nous oublie de dire que pour notre Ferrari, il faut de l'essence. Et où va-t-on trouver l'essence pour cette Ferrari ? Il faut une plateforme qui va puiser du pétrole, il faut des raffineries, il faut une station essence. Alors peut-être qu'à coup de milliards d'années, ces choses, une plateforme, c'est pas beaucoup de pièces, hein, vont se mettre en place pour pouvoir aller puiser du pétrole, aller faire le forage pour extraire du pétrole et ensuite et ainsi de suite. Et puis, on fait quoi avec une Ferrari dans l'univers toute seule ? Imaginons que cette Ferrari se soit mise en place à coup de milliards d'années, et cette Ferrari est dans l'univers. Utile, intéressant, superbe. Hein. Il faut des routes. Ces routes, on les pose sur quoi ? Il faut un support, une planète, quelque chose comme ça. Ces routes, elles servent à quoi ? Parce que imaginons qu'on ait des routes, on ait une voiture, etc. Ça sert à quoi ces routes ? Mais surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est derrière le volant. Et je rappelle que l'exemple que j'ai pris par rapport à cette Ferrari, qui serait arrivée toute seule comme ça, à coup de milliards d'années, s'appuie sur des matériaux qui sont inertes, pas sur des aspects qui sont vivants, ce qui est bien plus complexe. Hein. Et ce n'est pas des cellules vivantes, une Ferrari. Hein. Et le sujet justement de la vie était dans le texte qu'on a lu ce matin. D'où vient-elle ? Et la question, elle est importante parce que l'homme n'est pas capable de donner la vie. L'homme transmet la vie, mais il n'est pas capable de la donner. Si on savait la donner, ça solutionnerait beaucoup de problèmes. On est capable de la transmettre, mais on n'est pas capable de la faire naître, de la donner. Hein. Même pour les mamans qui accouchent, elles transmettent la vie, mais elles n'ont pas été capables de la donner d'une manière partie de rien. Et justement, c'est ce dont nous parle le texte de ce matin. Il nous parle de ce commencement. Et il faut quelqu'un qui soit forcément capable et quelqu'un qui ait pensé à tout. Il faut que la personne qui soit au commencement soit capable, ait cette possibilité et qu'il ait pensé à tout. L'autre hypothèse, c'est que c'est Dieu
qui est au départ du commencement. Et que Dieu a une capacité de création à partir de rien, et pas une capacité de transformation. Ce qu'on nous explique, des choses qui se profinent, c'est de la transformation, mais ce n'est pas de la création. Si on veut avoir un point de commencement, au commencement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'avoir une capacité créatrice à partir de rien et qui ait pensé à tout. Un environnement parfait pour accueillir les êtres humains, il faut qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait un but à cette vie et à cette variété foisonnante. Et la Bible nous parle de ce commencement. Je relis le verset 16 de Colossiens. « En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, visible, invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et l'apôtre Jean appuie, que ce soit dans son évangile ou dans cet épître, au début, à pas passer à parler de beaucoup de raisonnements, etc., mais à mettre le point de départ. S'il n'y a pas de point de départ, on ne rentre pas en matière dans d'autres raisonnements. Sinon, on fait tourner à vide les paroles, etc. Le point de départ, au commencement. Et pour pouvoir donner écho à ce commencement, pour que notre joie puisse continuer à être nourrie, justement qu'on ait des informations par rapport à ce commencement, j'aimerais qu'on puisse entonner un cantique que j'aime beaucoup, beaucoup. « Je connais le Créateur du monde ». Alors j'espère que vous aussi, vous connaissez le Créateur. Un cantique qui nous parle de Jésus au commencement. On est toujours dans la première épître de Jean au chapitre 1 avec cette idée que l'apôtre Jean veut poser la base, qui est au commencement. Et on l'a vu à la fois dans le texte, les 4 premiers versets de l'épître aux Colossiens, de l'épître de Jean, et dans Colossiens, que Dieu a permis aux apôtres de nous parler de ce commencement. Alors, si Dieu est au commencement, il reste à définir qui est Dieu. On n'est pas sans savoir que dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de divinités ont été au cœur de différentes civilisations, et c'est toujours le cas actuellement dans notre humanité. Pourquoi l'Éternel serait au commencement? Pourquoi Jésus-Christ serait au commencement et pas, je ne sais pas moi, Bouddha, Allah, Shiva ou d'autres divinités? Et ce texte que nous avons lu ce matin, et je vais le relire avec vous, et vous allez essayer avec moi de repérer peut-être les termes qui sont le plus répétés. Je vais relire le texte de 1 Jean. Chapitre 1, verset 1. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec le Fils que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. Alors, parmi les termes les plus répétés dans ces 4 premiers versets, le « nous », bravo, bravo, nous. Et le « nous », les personnes se placent en témoins. Et ces témoins
qui s'associe, c'est pas juste l'apôtre Jean qui a cette idée-là, mais il s'associe à une foule d'autres témoins qui auraient pu dire eux aussi la même chose. Et c'est intéressant de voir que l'apôtre Jean ne parle pas que de sa personne, parce qu'on aurait pu lui rétorquer que, en fait, l'apôtre Jean, il se racontait une histoire et puis qu'il y croyait dur comme fer. Il s'associe d'autres personnes. Alors au premier chef, bien sûr, on pense aux 11 autres disciples qui ont eu à peu près le même parcours que l'apôtre Jean. Mais ce nous aurait pu être aussi pas mal de personnes qui ont côtoyé Jésus et qui ont côtoyé Jésus pendant son ministère ici-bas. Les opportunistes, qui venaient vers Jésus parce qu'en en fait, ils ne s'intéressaient pas tellement à Jésus, mais ils savaient que Jésus allait les guérir. Et donc, ces opportunistes auraient pu être aussi des témoins. Mais même s'ils ont été opportunistes, ça nous prouve que Jésus avait cette capacité de guérir, et une capacité hors du commun pour des choses qui étaient inguérissables. Ce nous aurait pu être aussi les grands de ce monde. Quand on lit le récit de la naissance de Jésus, on voit qu'il y a des rois mages, il y a des autorités aussi locales, auraient pu dire, ben oui, on est témoin de ces choses. Ça aurait pu être les plus petits gens de l'époque. Ce qu'il y a de beau dans le récit de la naissance de Jésus, c'est qu'à la fois les grands de ce monde, comme ceux qui étaient rejetés, qui étaient un petit peu laissés pour compte, les bergers, auraient pu être associés avec et dire nous aussi, on est témoins de ce que l'on a vu et entendu. Les opposants aussi auraient pu faire partie de ce nous. Les opposants ne remettaient pas les capacités de Jésus, mais ça collait pas avec leur habitude sociale, leur habitude de la religion, et Jésus ne rentrait pas dans les cases humaines de l'époque. Quelque part, c'est un peu normal parce qu'il était divin. Et il y a aussi les témoins qui ont été témoins de sa vie, mais aussi les témoins de sa résurrection. Donc le nous, quand l'apôtre Jean parle du nous, qu'on a vu, entendu, etc., il aurait pu associer bien plus que, on pourrait dire, les partisans, les fidèles du début. Il aurait pu associer presque toute la population qui a connu le ministère de Jésus. Alors parmi les autres répétitions, vous avez vu dans ces quelques versets, et on voit la pédagogie, la simplicité de l'apôtre Jean ici, la première chose qu'il dit, ce que nous avons entendu. Alors certes, ils ont entendu Jésus parler, et il y a ça qui est là derrière, mais ils ont aussi entendu les anges parler de Jésus. Ils ont entendu aussi Moïse et Élie parler avec Jésus. Mais ils ont aussi entendu le Père parler de Jésus. Donc les disciples, ils ont été pas juste témoins d'une personne qui a marqué leur vie, mais ils ont aussi entendu des choses exceptionnelles concernant Jésus et qui venaient de sources inhabituelles. Donc, Jean, comme les autres témoins, ne se la sont pas racontés. Ils ont entendu. L'autre verbe ici qui est beaucoup utilisé, c'est le verbe voir. Et le propre d'un témoin, c'est d'entendre, mais aussi de voir. Si vous êtes témoin d'un accident de voiture, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous avez vu ? Et si vous n'avez rien vu, ça ôte quand même pas mal de crédibilité à votre témoignage. Vous ne pouvez pas juste dire « Ah oui, j'ai entendu un bruit ». Ça ne va pas trop aider pour résoudre le sujet. Un vrai témoin, il entend et il voit. Je reviendrai sur ce qui est évident au sujet de Jésus, qui montre qu'il est Dieu créateur au commencement de toutes choses. Mais mettons-nous dans de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il a été avec Jésus et ils ont vécu quand même des choses hors du commun. Imaginez-vous, et peut-être que l'apôtre Jean, je ne sais pas, s'est rappelé de cette chose qu'il a vue, de ses yeux vus, c'est quand ils ont dû nourrir cette foule qui est dite de 5000 hommes.
Alors ça compte pas certainement les femmes et les enfants qui étaient là, hein, l'unité pour compter était les hommes. Peu importe si c'était 5000 ou 10 000, la difficulté était la même chose. Imaginez-vous l'apôtre Jean, comme les autres apôtres, à partir d'un casse-croûte d'un jeune, a nourri toute cette foule. Mais imaginez, c'est quelque chose qui vous reste, mettez-vous dans la peau de l'apôtre Jean. Moi, il m'a donné de pouvoir participer à la distribution de la nourriture pour les conférences qui se donnent, Évangile 21 ou autres, à l'Institut biblique de Genève. Je peux vous dire, en temps de préparation, on est content quand le semi-remorque vient nous livrer. Hein. On y met toute la matinée pour pouvoir réchauffer, etc. Et puis, quand on voit la file énorme et qu'on voit ce que l'on a, on se dit, est-ce que c'est bien calculé? Mais là, à partir d'un casse-croûte, Jean est passé dans les rangs de ces milliers de personnes pour distribuer à manger. Alors, quand vous êtes assis comme vous ici, ben vous êtes content, le panier arrive, vous vous servez. Mais quand vous êtes de l'autre côté et que vous voyez tout ce monde et que vous voyez le panier, comment je vais faire? L'apôtre Jean a vu l'extraordinaire de Dieu, l'extraordinaire de Jésus, Dieu, dans, par exemple, cet événement de nourrir une foule de 5000 personnes. Et comme pour surligner, hein, avec un surligneur, à la fin, qu'est-ce qui restait? Il restait 12 paniers, certainement pour que les disciples, ça les marque à jamais, et que plus tard, ils puissent être aussi les témoins et ils puissent dire « Mais nous avons vu !» C'est pas possible. Nous avons vu, c'était là, nous avons vu. Alors certainement qu'il s'est rappelé aussi d'autres événements extraordinaires qu'il a vécu aussi avec Jésus. Mais, par exemple, d'autres disciples, d'autres divinités ne peuvent pas rapporter des choses de ce type. Les disciples d'autres divinités ne peuvent pas rapporter des choses de ce type. Seuls les disciples de Jésus, parce qu'il est Dieu, peuvent rapporter des choses de ce type. Alors, aussi un autre terme qui revient dans ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont, les témoins ont contemplé. Contempler, c'est juste un petit peu différent de voir quelque chose d'une manière furtive. Hein. Ils n'ont pas eu juste un flash au coin d'un champ un jour d'hypoglycémie, en croyant voir un être un peu spécial, etc. Hein. Pas une apparition furtive, et puis se sont fait un délire ou un lieu de pèlerinage par la suite. Ils ont contemplé. Ils ont eu le temps de contempler. Ils ont passé 3 ans aux côtés de Jésus. Et quand on passe 3 ans à côté de quelqu'un, on a le temps quand même de voir, de revoir, etc. Donc c'est pas juste un flash, c'est pas juste une apparition furtive. Les témoins ont contemplé cette personne unique qui est Dieu et ils en sont les témoins. L'apôtre rappelle aussi qu'ils ont contemplé Jésus, mais qu'ils l'ont touché. Jésus n'était pas un hologramme, Jésus n'était pas un esprit, Jésus n'était pas un ange. Jésus était bien là, comme vous et moi, ils l'ont touché. Touché pendant son ministère, on sait que l'apôtre Jean était affectivement très proche de Jésus, donc il est d'autant plus le témoin idéal, hein, pour dire que c'était quelqu'un en chair et en os. Hein. Mais ils en ont été aussi témoins après sa résurrection. Ils l'ont touché. Alors on se souvient beaucoup de Thomas, on dit oui, Thomas il était un peu incrédule celui-là quand même, hein. C'est un peu bizarre hein, qu'il n'ait pas cru à une résurrection. Parce que nous on y aurait cru, hein, bien évidemment. Hein. Donc Thomas a touché, mais si vous regardez bien, lisez bien les évangiles, ça n'a pas été le seul, tous. Tous. Ils sont témoins ils ont touché. Et imaginez quand l'apôtre est en train d'écrire ces choses pour transmettre à l'Église qui a une dizaine, vingtaine d'années,
ben, tous les souvenirs lui reviennent. C'est quelque chose, c'est tellement évident en lui qu'il est obligé de dire, mais j'étais là, c'était vrai, c'était palpable. L'apôtre dit qu'ils sont témoins de la parole de vie. Et c'est le qualificatif qu'il va utiliser ici pour désigner Jésus. Jésus est la parole de vie. Et on retrouve ce qualificatif aussi à d'autres endroits dans la Bible. Évidemment, on pense à Lazare. Lazare, l'ami de Jésus, décède. Et juste au travers d'une parole, eh bien, Lazare reprend vie. Mais ça veut dire aussi que quand Jésus, il n'avait pas d'autres cordes vocales pour dire à Lazare de reprendre vie, et d'autres cordes vocales pour quand il parlait avec les disciples, et d'autres cordes vocales pour quand il faisait des discours. C'était la même personne. Et quand Jésus parle, c'est la même parole de vie dans ses discours, dans ses discussions, que quand il parle pour guérir quelqu'un. Ses enseignements sont tout aussi paroles de vie. Et c'est cette même parole qui a créé ce que nous sommes et l'environnement dans lequel nous vivons actuellement. Et vous qui êtes des lecteurs habitués de la parole de Dieu, la même idée de la parole de vie se retrouve aussi dans le début de l'Évangile. Jésus est vie dans sa personne. Et c'est pour ça que l'apôtre se doit de le rappeler et de l'annoncer. Jésus n'est pas quelqu'un de la trempe de Gandhi. Gandhi est quelqu'un qui a essayé de faire des choses remarquables. Gandhi n'était pas un physicien qui a créé la bombe nucléaire, mais plutôt l'inverse. C'est quelqu'un de remarquable, chouette. Mais Jésus n'est pas de la trempe de Gandhi. Jésus est l'auteur de la vie. Jésus est l'auteur de la paix. Jésus est l'auteur de la joie, de la satisfaction. C'est lui qui est à l'initiative de ça. Jésus, comme on l'a vu dans le texte, est vie éternelle. Il est éternel, il est Dieu. Et cette éternité, nous dit le texte, est venue parmi nous. Extraordinaire. Et c'est ce qu'est en train d'affirmer ici l'apôtre. Là encore, il se place en témoin. C'est facile de dire que Jésus est parole de vie. Il se place en témoin, mais un témoin qui a été là, et l'enchaînement de ce qu'il a vu l'a conduit à avoir cette conviction, Jésus est parole de vie. Parole de vie par rapport à la maladie, sous toutes ses formes. Et il y a des choses qui pour moi restent tout à fait incompréhensibles. Quand il y a cet infirme qui est au bord de la piscine, ça fait 38 ans qu'il est infirme, Jésus parle, donc uniquement la voix, parole créatrice, parole avec laquelle il va nous dire ses enseignements, parole avec laquelle il va discuter avec son entourage, mais de la parole, il dit à la personne qui est infirme depuis 38 ans, lève-toi, prends tes affaires et pars. Alors peut-être que parmi vous, il y en a certains qui sont déjà abîmés un membre, cassé quelque chose ou foulé quelque chose. Quand on a un plâtre, donc l'os guérit, mais après on fait un petit peu de la physio, parce que on n'a plus les muscles, les tendons qui ont pris et il nous faut beaucoup de temps pour retrouver la mobilité. Là, ça faisait 38 ans. Comment des muscles, des tendons peuvent retrouver une fonction alors qu'ils n'ont pas fonctionné depuis 38 ans? Humainement, c'est incompréhensible. Sauf si la parole de vie est à l'action. Jean a été témoin avec d'autres personnes. L'infirme, il aurait pu être témoin. J'étais là depuis 38 ans. 38 ans, c'est long, surtout la 37e année. C'est long, mais imaginez, parole créatrice qui permet que un corps qui est complètement meurtri puisse retrouver
instantanément la vie. Il n'y a que le Créateur qui est capable de pouvoir faire ça. Jésus n'a pas été juste actif sur les personnes cabossées par la vie, par la maladie, par les infirmités, mais il a été actif vis-à-vis de la mort. J'ai parlé de Lazare tout à l'heure. Lazare a repris vie. Et il y a un détail qui n'est pas très sympathique, mais Dieu l'a autant inspiré que le reste du texte. C'est d'ailleurs dans l'évangile de Jean, comme par hasard, hein. Le corps sentait. Un corps qui sent, ce n'est pas un problème de parfum. Hein. C'est que c'était un corps qui était en décomposition. Et comment s'y est pris Jésus pour ressusciter Lazare? Juste par la parole. La parole de vie est venue parmi vous. La même parole qui a permis à Lazare, en décomposition, de retrouver son ami Jésus. Extraordinaire. Hein. Mais si on se souvient un petit peu de ce qu'on a lu dans les évangiles, Jésus a eu la main sur la faune, sur la flore, hein. Le figuier, il sèche, il parle, il sèche. Pas de problème, c'est le Créateur, c'est la parole de vie. Il dit à des pourceaux de se jeter, les pourceaux se jettent. Mais Jean, son métier, c'était un pêcheur professionnel. On est tous des pêcheurs professionnels, mais par rapport au péché, mais lui, c'était un pêcheur professionnel par rapport aux poissons, hein, d'accord? Quand Jésus dit « Ah ben, les amis, il va falloir que vous pêchiez de ce côté-là », ben, il a vu l'autorité de Jésus sur la faune. Extraordinaire. C'était pas juste pour faire du style que Jésus a fait ça. C'était pour montrer, démontrer, rappeler, nous surligner qu'il est parole de vie. Donc Jean connaissait bien la mer, le lac plutôt, hein, c'est plutôt des lacs, et il connaissait les dangers de ces lacs. Hein. Et quand tout d'un coup ça démarre, il a vu Jésus dire à la tempête, tu te calmes. Si ce n'est pas la parole de vie, la parole créatrice, eh bien, ces phénomènes ne peuvent pas se faire. Et Dieu a permis qu'un pêcheur professionnel puisse être témoin à la fois aussi de ces choses pour nous attester à ceux qui étaient au début de l'Église comme à nous maintenant que Jésus est bien la parole de vie. Jean était un pêcheur professionnel, il connaissait bien l'eau et marcher sur l'eau est quelque chose de naturel. On en est tous capables. Mais il faut qu'elle soit gelée. Sur un lac gelé, tout le monde peut le faire. Mais disons que la Galilée n'est pas connue pour ces lacs particulièrement propices au hockey. Hein. Donc, il n'y a pas d'eau gelée sur place. Hein. Pêcheur professionnel qui voit Jésus marcher sur les eaux. Et si Jésus a choisi des pêcheurs professionnels, il a pu aussi montrer sa puissance créatrice, sa parole de vie, dans le domaine des poissons, hein, domaine de la tempête, et que Jésus est aussi, s'il veut, au-dessus des lois qu'il a mises en place. Il a aussi vu que Jésus était actif sur le monde visible et invisible. Hein. Toutes ces choses mises à bout étaient pour nous montrer que Jésus est parole de vie. Et que, oui, ils l'ont vu et ils l'ont entendu. Hein. Et quand Jésus dit qu'il va ressusciter, parce que c'est bien beau de faire quelque chose vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelque chose d'extérieur, mais pour soi-même. Beaucoup de grands hommes ont jalonné la vie de notre humanité, mais ils ont eu la même finitude que nous avons, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que les capacités de leur vie. Jésus a dit « Je ressusciterai ». Jésus l'a fait. Parole de vie. Jésus a montré sa divinité, il a montré qu'il était le commencement, il a montré qu'il était parole de vie. Et c'est pour ça qu'il le rappelle à ses lecteurs, pas juste comme une démonstration implacable, pas juste pour dire qu'il a raison, hein, mais pour rappeler que lui, il est en communion avec Jésus. Lui, il est en communion avec le Créateur. Lui, il est en communion avec la parole de vie.
hein, avec le Père, avec le Fils. Hein, et il veut que ses lecteurs puissent être en communion avec le Créateur. Je ne sais pas si vous avez déjà été reçu en audience chez un grand de ce monde. Moi, pas souvent. Hein. Je n'ai pas été sélectionné. Mais peut-être que vous avez rencontré des personnes qui ont marqué l'histoire de nos actualités, des grands de ce monde. Hein, je ne sais pas. Moi, le plus grand que j'ai connu, c'est peut-être Hélène, mais c'est tout. Hein. Mais déjà être reçu en audience par quelqu'un d'important, c'est quand même quelque chose qui nous marque. Mais être reçu et être en communion avec une personne qui a une importance et une capacité importante, c'est différent. Et là, ce que nous dit l'apôtre, c'est qu'il est en communion avec celui qui est parole de vie, celui qui est au commencement, celui qui est Dieu. Hein. Et l'apôtre dit que ce n'est pas une exclusivité qui lui est réservée, mais il veut aussi que ça puisse être le cas pour que cette communion puisse être vraie et réelle avec les personnes à qui il envoie cette lettre, hein, afin que la joie soit complète. Afin que la joie soit complète. Alors être en communion avec Jésus, c'est pas être en communion avec une religion, avec une philosophie, mais c'est être en communion avec une personne qui est au départ de tout. Si Dieu n'est pas au départ de tout, si Jésus n'est pas au départ de tout, eh bien il n'y a rien du tout. Et être en communion avec celui qui est au commencement, ne serait-ce pas être le but de la vie? Celui qui est l'auteur de la vie désire qu'on puisse être en communion avec lui. C'est le but de la vie. On n'est pas juste une Ferrari, super Ferrari, dans l'univers, sur une belle planète, mais il y a un but, être en communion avec celui qui est à l'origine de tout. Un de mes filleuls n'a jamais connu son père biologique. Dès sa naissance, il a dû être retiré de la garde de sa maman pour raison, c'était une question de vie ou de mort pour lui. Il a été magnifiquement recueilli par des amis qui l'ont adopté, et pour rien au monde, il changerait de famille. Pour autant, petit, maintenant qu'il est ado, il le dira peut-être pas trop, hein, petit, il a été perturbé par son lien biologique. À chaque fois qu'il allait à un rendez-vous avec sa mère biologique, il y avait des médiations qui étaient faites à l'aide sociale à l'enfance, il était chamboulé. C'est quelque chose qui vraiment le remuait intérieurement d'une manière importante. Il était d'autant plus déboussolé qu'elle ne venait presque jamais à ses rendez-vous. Ce lien avec ce commencement a été effacé pour lui. Il en a été privé et ça reste une blessure et une difficulté. Et en fait, on peut être comme lui. Si nous refusons l'évidence que Dieu est au commencement, que Jésus est au commencement, les milliards et les millions d'années qui séparent ce commencement et nos réflexions, nos attachements, nous volent quelque part ce commencement de l'humanité, ce commencement pour nous. On est orphelin de ce commencement, de cette base qui est celle de Dieu. Mais ce texte n'est pas un texte triste, hein, vous l'avez vu. On peut être particulièrement dans la joie, et notre joie est complète, parce que le texte de ce matin nous rappelle qui est le commencement. Notre joie est complète parce que ce commencement a un nom, Jésus. Notre joie est complète parce que ce n'est pas une affabulation. Hein. Jésus en a fait la démonstration à domicile, dans ce que l'on peut comprendre, qui est le quotidien des hommes. Notre joie est complète parce que celui qui est au commencement a une capacité infinie. Notre joie est complète
parce que celui qui est au commencement, qui a cette capacité qui dépasse nos raisonnements, désire être en communion avec nous. Et lui est toujours présent au rendez-vous. Il ne fait pas défaut. Lui attend depuis longtemps qu'on puisse nourrir cette communion. Lui, il est déjà présent au rendez-vous. Hein. Et notre attente ne sera pas déçue. Et justement, 2 cantiques vont dans ce sens. Lumière du monde et te connaître. Merci Florent et Isabeau de nous accompagner dans ces merveilleux chants.